Le but de cette capsule est de décrire les défauts de l'œil et leur correction. Pour commencer, on va s'intéresser à l'œil normal et rappeler son fonctionnement. Pour cela, on va s'appuyer sur les travaux de Gilbert Gastebois, qui a créé des animations qui sont consultables sur son site internet, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Sur cette animation, l'objet est représenté par la flèche bleue qui se trouve ici. L'axe optique de l'œil est l'axe horizontal. Les grandeurs ici sont les distances jusqu'à l'œil mesurées en centimètres. Le cristallin est la forme ovale représentée ici et l'image se trouve ici en bleu. La distance de l'objet à l'œil est réglable. On peut la faire varier. On est dans le cas d'un œil normal, dont le punctum proximum est situé à 20 cm de l'œil, et le punctum remotum étant situé à l'infini, eh bien il se trouve infiniment loin à gauche de l'écran. Un œil normal accommode, c'est-à-dire que quelle que soit la position de l'objet entre le punctum proximum et le punctum remotum, les muscles déforment le cristallin pour que l'image reste constamment au niveau de la rétine. On va maintenant s'intéresser à 3 défauts en particulier. Ces 3 défauts seront traités dans l'ordre myopie, hypermétropie et presbytie, et on va à nouveau s'appuyer sur le site de Monsieur Gastebois. À l'image, actuellement, on observe un œil normal, et en cliquant sur myope, eh bien on va le rendre myope. Attention, regardons bien sur l'axe, le punctum proximum va se déplacer. Il est maintenant situé entre 13 et 14 cm de l'œil, et le punctum remotum qui était à l'infini pour l'œil normal se trouve maintenant entre 35 et 36 cm. C'est ce qui caractérise un œil myope. Le domaine de vision distincte, c'est-à-dire la distance entre le punctum proximum et le punctum remotum, est réduite, et elle est avancée par rapport à ce qui se passe pour un œil normal. Tant que l'objet reste entre le punctum proximum et le punctum remotum, son image est située sur la rétine, l'œil peut accommoder. Mais si l'objet se trouve au-delà du punctum remotum, les capacités d'accommodation de l'œil sont insuffisantes, et plus l'objet est éloigné, ici on augmente la distance de l'objet par rapport à l'œil, plus son image se trouve en avant de la rétine. Elle est située ici. Donc l'image qui se forme sur la rétine n'est plus nette, car l'image nette est en avant de la rétine. On dit également qu'un œil myope est trop convergent. Sa distance focale est trop courte, donc l'image se forme trop près du cristallin, c'est-à-dire en avant de la rétine. Pour corriger un œil myope, eh bien, on utilise une lentille qui va aller à l'encontre de son excès de convergence, c'est-à-dire une lentille divergente. Et en plaçant une lentille divergente sur le trajet de la lumière, le punctum proximum est ramené à 20 cm et l'image est ramenée sur la rétine. Parlons maintenant d'un œil hypermétrope. Alors on va repasser par l'œil normal, voilà, où le punctum proximum est situé à 20 cm et le punctum remotum à l'infini. Et là on va considérer un œil hypermétrope. Allons-y. Cette fois-ci, le punctum proximum s'est éloigné de sa valeur pour un œil normal. On est passé de 20 cm à un petit peu plus de 30 cm. Pour les objets qui sont très loin de l'œil, l'image est toujours sur la rétine, ici. En revanche, si l'objet se rapproche, jusqu'à une distance située entre 20 et 30 cm, c'est-à-dire ce qui serait tout à fait visible pour un œil normal, eh bien l'image, cette fois-ci, se trouve en arrière de la rétine. On va exagérer ici pour visualiser l'effet. Plus on se rapproche de l'œil, plus l'image se trouve à l'arrière de la rétine, et l'œil n'a plus les capacités d'accommodation suffisantes pour ramener cette image sur la rétine. Elle est donc vue floue. L'œil n'est pas assez convergent. Alors pour corriger cette insuffisance de convergence,
eh bien cette fois-ci on va utiliser des lentilles convergentes, comme ceci. Avec un vert convergent devant l'œil, eh bien le punctum proximum est ramené à 20 cm, il était environ à 30, et l'image est ramenée sur la rétine. Donc un œil hypermétrope voit mal les objets proches, mais il voit bien les objets éloignés. Le troisième cas, on va repasser sur l'œil normal, c'est la presbytie. Alors la presbytie, dont on peut jouer ici l'influence, eh bien c'est un défaut qui est similaire dans ses effets à l'hypermétropie, puisque l'œil n'est pas assez convergent, le punctum proximum, il s'éloigne de l'œil. Mais la cause est différente. La presbytie intervient avec l'âge. En général, on dit qu'elle commence à apparaître aux alentours de 40 ans. Et c'est en fait dû à la faiblesse du cristallin et des muscles qui l'entourent. Et cette faiblesse empêche le cristallin de se contracter aussi bien qu'il le faisait auparavant. Donc l'œil accommode moins. Et les personnes presbytes ont tendance à tendre les bras pour lire un journal par exemple, afin d'augmenter la distance à laquelle se trouvent les objets, puisqu'un objet qui se trouve au-delà du punctum proximum sera vu net. Par contre, ici, donc, quand on prend par exemple un presbyte dont le punctum proximum est à 35 cm, si l'objet est situé entre 20 et 35 cm, c'est-à-dire entre le punctum proximum d'un œil normal et le punctum proximum pour cette personne presbyte, eh bien l'image sera située derrière la rétine. Alors pour corriger un œil presbyte, eh bien la correction se fait également avec des verres convergents pour augmenter les capacités de convergence de l'œil. On va donc s'intéresser maintenant à un quatrième défaut, un petit peu différent des précédents, c'est l'astigmatie. Alors, voici une illustration, la comparaison entre un œil normal et un œil astigmate. Cette illustration est tirée du site de l'ENS, dont le lien est dans la description. L'œil normal a une cornée, donc la partie située à l'avant de l'œil, qui est ronde, alors qu'un œil astigmate a une cornée qui est déformée. Elle est, disons, plutôt ovale. Donc elle a deux axes qui permettent de définir l'ovale. La conséquence de cette déformation de la cornée, c'est que les images qui sont situées sur la rétine sont déformées. Ou bien il est difficile pour un même objet de faire la netteté sur une partie horizontale et une partie verticale de l'objet. Par conséquent, des personnes qui souffrent d'astigmatie ont tendance à confondre des lettres, par exemple le H, le M et le N majuscule, ou encore le F et le P majuscule, ou le D et le O majuscule. Afin de corriger un œil astigmate, eh bien on utilise un verre qui ne sera pas parfaitement rond, qui sera lui-même déformé, en sens inverse de la déformation de la cornée. Et enfin, l'astigmatisme peut très bien être combiné avec un autre défaut, comme la myopie, l'hypermétropie, la presbytie qu'on a vu précédemment. Donc, au verre qui sera déformé, il faudra en plus faire en sorte qu'il soit suffisamment convergent ou divergent pour corriger le défaut combiné avec l'astigmatisme.